Maintenant que vous avez maîtrisé les éléments de votre ordinateur, nous allons passer sur l'Internet. Ici, vous allez apprendre comment est-ce que vous allez naviguer sur les sites, faire des recherches, quel site et il faut faire attention. C'est-à-dire, vous allez apprendre à reconnaître certains éléments qui peuvent être des mises en garde sur certains sites, même les plus officiels ou bien même les plus fiables. Donc, commençons par l'étape 1. Choisir son navigateur. Le navigateur, c'est par exemple Edge qui est ici et Firefox qui est ici. Ce sont des programmes qui vous permettent de naviguer sur Internet. Prenez l'Internet comme une autoroute qui relie plusieurs maisons. Les maisons, ce sont les ordinateurs ou bien les sites, les serveurs. Votre navigateur, c'est votre véhicule, votre moto ou bien votre voiture que vous allez prendre pour aller d'un endroit A à un endroit B. Donc, c'est lui qui va vous permettre de faire vos allers-retours. Maintenant, il y a plusieurs types de navigateurs. Pas plusieurs types, plutôt plusieurs navigateurs qui ont chacun leur particularité, mais dans l'ensemble, ils font tous la même chose. Comment est-ce que vous allez choisir? Dans un premier temps, sur votre ordinateur, vous aurez directement Edge qui serait en bas ici ou bien sur le bureau. Vous pouvez toujours l'utiliser et c'est intéressant à utiliser aussi. Mais perso, je préfère Firefox ou Flop parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. Et il y a aussi Vivaldi que vous pouvez utiliser parce que vous pouvez customiser, mais ce serait en fonction de votre utilisation. C'est-à-dire au fur et à mesure, vous allez apprendre à mieux gérer votre navigation et choisir ce qui vous convient. Donc, de base, on va laisser Firefox. Je voulais utiliser Firefox, mais de base, nous allons partir sur Edge parce que c'est ça que la majorité aura si vous n'avez pas encore installé d'autres navigateurs. Donc, vous avez directement ce menu qui apparaît. Vous avez accès à des informations du monde. Généralement, moi, je ne veux pas avoir accès à ça. Nous allons apprendre la configuration. Nous allons balayer tout ça. Vous désactivez, vous désactivez, vous désactivez. Voilà, quelque chose d'un peu plus clean. Vous pouvez aussi enlever la météo si cela ne vous convient pas. Moi, je le laisse comme ça. Donc, c'est ça que vous avez. Nous allons directement aller dans les paramètres pour configurer certaines choses. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de les avoir parce que ça va beaucoup faciliter votre utilisation du navigateur. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est démarrer accueil. Vous allez choisir ouvrir les onglets de la session précédente. Ça vous permet lorsque vous êtes sur un site et que vous fermez le navigateur, lorsque vous le réouvrez, vous allez encore vous trouver sur ce site. Par exemple, je suis sur paramètres ici. Lorsque je quitte, je vais encore réouvrir ça. J'aurai toujours là où j'étais. Si vous ne le cochez pas, vous n'auriez pas ça. Vous serez obligé de tout refaire. Navigateur par défaut. Il est déterminé par défaut. Ça, c'est pas important à vous de voir. Je vous ai déjà montré ça dans les vidéos précédentes. Dans le menu propriété, lorsque vous venez sur propriété, vous choisissez un programme. Vous choisissez modifier et vous choisissez ensuite un programme. Ça va modifier le programme par défaut qui va être utilisé. Contrôle parental, vous pouvez l'activer si vous ne voulez pas que votre enfant ait accès à des sites qui ne sont pas recommandés pour les enfants ou bien vous voulez contrôler son activité. C'est très bien à utiliser. À vous de voir si cela vous convient. Système et performance. Donc, vous pouvez toujours lire ou décocher ce qui vous convient, voir à peu près ce fonctionnement. Il y a aussi apparence. Moi, je vous ai déjà montré les plus importants de base. Donc, lorsque vous êtes sur le navigateur directement, vous avez cette barre ici. C'est la barre d'adresse. La barre d'adresse permet de saisir directement un site. Ou bien, je vais prendre
un exemple youtube.com. Ça vous permet directement d'aller sur YouTube ou bien pareillement de faire des recherches. C'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? Vous n'avez pas idée de ce que vous cherchez ou bien vous n'êtes pas sûr. Vous allez simplement écrire. Par exemple, je ne connais pas le site de YouTube. Je vais simplement écrire YouTube et je le lance. Vous voyez, il me propose des résultats qui sont liés à YouTube. Lorsque je vais cliquer, je vais accéder à YouTube. Donc, pourquoi il a fait ça? Parce que de base, ici, ça permet de saisir une adresse, mais c'est aussi cette barre ici qui permet de faire des recherches. C'est les deux barres. Vous voyez, rechercher ou entrer un adresse web. Donc, vous pouvez rechercher des éléments ici. De base, lorsque vous recherchez des éléments, c'est sur Bing. Mais si vous êtes habitué à utiliser Google, vous pouvez directement utiliser Google. En écrivant simplement Google, il va vous proposer Google moteur de recherche. Lorsque vous cliquez dessus et vous cliquez sur Google, cette fois-ci, lorsque nous allons faire la recherche, ce serait sur Google et non plus sur Bing. Vous voyez, c'est différent. Ça, c'est sur Bing et ici, c'est sur Google. Donc, c'est ça la différence. Les résultats aussi seront différents. Généralement, je préfère les recherches de Google parce que j'ai l'impression que ces résultats sont beaucoup plus concrets. Donc, à vous de voir. Mais parfois aussi, c'est mieux d'utiliser Bing. Ça va dépendre de ce que vous cherchez. L'avantage avec Bing aussi, c'est Copilot, l'intelligence artificielle intégrée. Vous pouvez utiliser, discuter avec lui, poser des questions, surtout sur des recherches que vous faites et que vous ne comprenez pas. Mais attendez, est-ce que je peux directement poser la question? Parce que pour certaines fonctionnalités, vous serez obligé de vous connecter. Par exemple, c'est ça qu'il demande ici. Ok, je peux directement poser la question et il ouvre même le site. Donc, c'est assez intéressant. Aussi, il faut faire attention à ça parce que lorsqu'il a ouvert les sites, il y a des sites qui ne sont pas très, disons, sécurisés. Donc, il faut faire attention au site sur lequel vous accédez. Maintenant, pour vérifier le site, vous allez vérifier le HTTP. Si c'est HTTP, ça veut dire que le site n'est pas sécurisé, c'est-à-dire les données que vous allez écrire. Par exemple, si on vous demande de vous connecter, lorsque vous rentrez votre nom, c'est pas protégé. Le temps d'envoyer les données, votre nom, il ne le protège pas. Mais s'il y a HTTPS, c'est que les données sont protégées. Si on pirate l'ordinateur ou bien le réseau, les données qui vont être envoyées, la personne sera obligée d'essayer de décoder ça parce qu'il ne peut pas avoir directement accès à ça. Donc, c'est important à savoir. Profitez en même temps pour observer comment est-ce que je fais des recherches parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je le dis toujours, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je le ferai. Lorsque vous allez observer ça, vous allez terminer la formation, revoir ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. En parlant de ça, il me vient aussi une chose en tête. Je vais fermer Firefox. Tout ce que je fais ici, vous pourriez le faire avec Firefox ou bien d'autres navigateurs. C'est justement qu'il y a des légères différences. Ce que nous allons faire, on ouvre ça. Lorsque vous prenez ces petits éléments ici, on les appelle les onglets. Je vous avais fait une même démonstration. C'est un peu comme les fenêtres. Sauf que ici, il y a plusieurs fenêtres qui sont condensées. Si vous prenez un, vous pouvez l'enlever comme ça pour ouvrir une autre fenêtre. Donc ça peut, pourquoi je veux toujours faire force, ça peut aider dans les cas où vous voulez avoir deux écrans côte à côte, deux sites côte à côte pour faire des recherches. Mais aussi, il y a une fonctionnalité directe dans... Attendez, je vais chercher.
Où est ça? Ok, il n'y a pas de souci. Il y a une fonctionnalité directe qui permet de faire ce que je viens de faire directement dans le navigateur, c'est-à-dire avoir deux sites ouverts côte à côte. Je vais prendre ces deux-là. Vous cliquez ici, écran fractionné. Attendez un peu, je vais le désactiver. Je prends celui-ci et celui-là. Ok, lorsque il a partagé ça, il me demande quel écran aussi je veux choisir. Je choisis celui-ci. Ça vous montre ce que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple ouvrir YouTube ici et voir d'autres sites ici. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez l'utiliser. Maintenant, par rapport au meilleur navigateur, top des... il m'a proposé autre chose. Par exemple, lorsque vous ne tombez pas sur vos recherches, n'hésitez pas à sortir et à quelque chose. Voilà, les 15 meilleurs navigateurs. C'est comme ça que vous faites des recherches. Lorsque vous ne trouvez pas, chercher sur autre chose. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube. Généralement, je prends trois choses en compte. Google, YouTube et les forums. Vous pouvez ajouter aussi les intelligences artificielles si vous voulez. Mais vérifiez toujours leurs informations. Donc, vous voyez ici, c'est... Donc, vous pouvez choisir à partir d'ici. Personnellement, attendez, pour ces genres de choses, choisissez la plupart du temps de tout refuser ou bien les nécessaires seulement lorsqu'on vous demande d'accepter ce genre de choses. Donc, ce que j'ai déjà utilisé ici, j'ai déjà utilisé ce Firefox, vous l'avez vu, Waterforce aussi. Il y en a plein à vous de tester. Celui-ci est payant. Vous avez certaines fonctionnalités qui sont gratuites, certaines qui sont payantes. Sinon, c'est bien à utiliser aussi. Si vous voulez manipuler des navigateurs, c'est-à-dire aller au fond, je vous conseille Vivaldi aussi. C'est très bien. Donc, il y a Tor aussi pour des choses confidentielles et autres. Il y a même Avast. C'est intéressant. Je vais tester ça prochainement. Ok, à vous de voir. Vous allez vous aussi tester ça pour voir bien si cela ne vous intéresse pas. À vous de voir comment est-ce que vous allez faire. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les navigateurs. Vous pouvez aussi ajouter des favoris ici en cliquant sur ça. L'étoile, pour certains, c'est on écrit signer ou bien ajouter au marque-page. Ça va permettre de l'enregistrer dans un autre élément. Vous pouvez aussi créer des espaces de travail. Je pense que, est-ce qu'il dispose de ça? Non, il n'y a pas des espaces de travail ici. Ok, c'est pas grave. Vous allez découvrir plus tard. Donc, c'est pas grave aussi. Vous pouvez choisir la collection. Vous cliquez sur démarrer. Ça vous permet de sauvegarder directement un site et après vous allez le revoir. Donc, faites des tests et vous allez apprendre au fur et à mesure. Même si c'est beaucoup pour vous, prenez votre temps. Nous voici à la fin de cette séance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et à plus pour de nouvelles vidéos.